Dieu va te parler encore en ce matin. Amen. Nous sommes dans Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21. C'est l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, du verset 3 au verset 9. C'est l'histoire de Moïse. Et le deuxième passage que nous allons prendre, c'est Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Le premier passage, c'est Nombre 21, versets 3 à 9. Mais on peut prendre même à partir de 6 pour gagner le temps. Nombre 21, versets 6 à 9. Et puis nous allons prendre Hébreux 12, versets 2 à 3. Je lis Nombre au nom de Jésus. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Hébreux 12, verset 2 à 3. Hébreux chapitre 12, verset 2 à 3. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus: ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous tous nous connaissons. C'est Nombre 21, une histoire fabuleuse. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, sont en train d'aller vers la terre promise. Et pendant le chemin, ils ont demandé à Dieu que Dieu puisse pourvoir, que Dieu puisse leur donner une victoire. Et Dieu, comme il est fidèle et il est bon, il leur a donné la victoire. Mais après cette victoire, Israël se plaindre devant Dieu et tout consort. Alors ça a énervé Dieu. La Bible dit Dieu a envoyé des serpents brûlants contre les enfants d'Israël. Et ils ont mordu les enfants d'Israël. Et ce qui est compliqué, c'est que beaucoup mourent comme la Bible le dit. Beaucoup de gens sont morts ce jour-là parce qu'ils avaient péché contre Dieu et les serpents brûlants sont venus contre eux. Mais l'intéressant aujourd'hui, c'est surtout le fait que le Seigneur a donné une solution. Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le problème dans lequel tu es, tant que tu peux encore parler à Dieu, c'est possible que ce problème soit résolu. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu es en train de vivre, tant que tu peux encore parler à Dieu, c'est possible que ces problèmes aient une solution. Car la Bible dit: ô toi qui écoutes les prières, le peuple viendront à toi. Et quand on parle de peuple, on ne fait pas seulement allusion à ceux-là qui sont en alliance avec Dieu, mais plutôt tout celui qui a besoin de parler à Dieu peut venir à lui. Et ce que j'aime quelque part, Dieu est en train de dire: je répondrai même à ceux-là qui ne m'ont pas cherché. Alors, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, avant d'en parler à quelqu'un, parlez-en à Dieu. Ne cherche pas d'abord à t'agenouiller dans ta chambre, avoir une longue prière. C'est bon, c'est intéressant. Et c'est très bien pour ta vie chrétienne. Mais dès que tu le ressens là, parle à Dieu. Parce que des fois, nous parlons au pasteur pendant très longtemps. Pasteur tala likamunanga oyo. Yoko toko comprendre te. Et ça tellement ma casse. Aux 2 heures du temps devant pasteur. Mais peut-être que 2 heures du temps nous collection liboso nzambe. Et vous savez, l'intéressant avec la prière faite sincèrement et librement, c'est que même si Dieu ne te donne pas encore la solution, il dépose en toi une énergie qui te donne la paix. Amen. Tu peux entrer dans le feu sans être brûlé.
il t'a pas encore sorti du feu, mais au moins il te donne la capacité de vivre dans le feu. Donc tu peux être dans un problème, Dieu n'enlève pas encore le problème, mais le fait simplement que tu espères en Dieu et que tu as prié le Seigneur, il te donne la capacité d'abord de vivre dans cette situation avant de t'en sortir. Alors il se peut que tu sois dans le désert, il se peut que tu sois mordu par le serpent, mais si tu peux encore parler à Dieu, c'est intéressant. Remarquez avec moi, ils ont péché contre Dieu. Dieu s'est énervé contre tout le monde. Mais celui qui se tenait devant Dieu n'a pas été mordu. Et ce qui est intéressant, il y a quand même des gens qui viennent vers Moïse pour lui dire ce qui se passe. Donc en réalité, soit ils ne sont pas mordus, soit malgré qu'ils sont mordus, ils ont quand même la capacité de voir Moïse. J'aimerais dire à quelqu'un, le Congo peut être frappé de tous les fléaux. Mais ceux qui vivent dans la présence de Dieu sont épargnés. Il est possible que toute l'Égypte soit frappée de mort, mais qu'il y ait quelques maisons sur lesquelles la mort ne frappe pas. Même la mort ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ne frappe pas, parce qu'en réalité ce n'est pas à cause du sang, c'est à cause du pouvoir du sang. Donc la mort vient sur cette maison, constate une énergie qui la chasse de cette maison-là. Alors en Jésus-Christ, nous sommes épargnés de certains fléaux. Mais deuxièmement, celui qui a encore la capacité de parler ou de prier, qu'il soit dans la situation ou pas, il est quand même dans un contexte où il est dans le processus de la solution. La Bible dit il mourit beaucoup d'hommes ce jour-là. Mais la Bible ne dit pas que tous moururent. Il est possible que tout le monde soit en train de mourir dans le désert et en train d'être mordu par le serpent. Mais il est possible que dans ce lot-là, toi tu sois mis à part. Même si tu n'es pas encore de ceux-là qui sont très intimes à Dieu, mais laisse-moi te dire que tu peux te démarquer par la foi dans le cœur. Par une détermination. Te dire non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous savez, dans la vie, au-delà des chrétiens, il y a des hommes, je peux dire païens, ou peut-être des hommes sans alliance avec Dieu, mais qui ont quand même vaincu et ont opéré de grands exploits. Des gens comme des Thomas Edison. Il est né, on a dit qu'il était incapable d'apprendre. Mais c'est celui qui, en finalité, est considéré comme l'inventeur de l'ampoule. Donc, quelqu'un qu'on a dit, yo okoki kokanga et l'autre côté, oza zoba makasi. Mais, à comme il peut parmi bateau, va inventer biloko. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec lui. Et vous verrez tous ces on les appelle les savants là, les Einstein là. Suivez leur histoire, comment est-ce qu'ils sont nés. Des hommes qu'on a considérés dans la société comme étant incapables. Mais ils se sont dit, on s'en fout, on avance. Il y a des temps dans la vie, vous n'avez pas besoin qu'on vous donne un conseil qui soit comme un calmant. Non. Vous avez juste besoin de vous dire, quel que soit ce qui se passe, je dois avancer. Alors c'est possible que les serpents soient en train de te mordre. C'est possible que tu sois encore dans le désert. La chaleur frappe. Mais tu peux avancer avec le Seigneur. Vous savez, Adam était déchu. Dieu l'a rejeté. Mais il a vécu jusqu'à 930 ans. Après que Dieu a décidé qu'il soit mort. 930 ans. Il est resté quand même en vie. C'est-à-dire Dieu dans son amour. Il est tellement bon que même quand il a rejeté l'homme, il a laissé une trace de lui dans l'homme. Il est possible qu'avec votre foi, vous vous frayez un chemin. Et ce que j'aime dans la Bible, il y a des histoires qu'on a mis expressement pour nous dire c'est possible. L'histoire avec les enfants de Tamar. Les enfants sont en train de naître. L'un sort en premier. On constate qu'il a sorti la main, mais comme l'enfant ne peut pas sortir par la main, on attache un cordon et puis on remet la main. Mais après, quand on sort le premier, on se rend compte que ce n'est pas celui à qui on avait décidé selon nous qu'il est l'aîné. Et la Bible dit par où il est sorti. Je prie que Dieu fasse de toi cette race de personnes. Les gens ont dit c'est lui le premier. Mais après qu'on se dise qui est encore cet homme? Des gens comme les David, il arrive en dernier au champ de bataille, mais il devient le premier avant même le roi. Bien-aimé, c'est possible dans ta vie de vivre les pires cauchemars, mais d'être le plus grand rêve des hommes. Tu peux vivre toi-même les pires des cauchemars, mais dans les jours qui viennent, les gens te regardent comme un rêve. Ils se disent, j'aimerais bien être comme lui. Qui n'aimerait pas vivre comme David? Le seul roi de son époque en Israël qui a légué la royauté de son vivant.
Mais l'intéressant avec cet homme-là, c'est que c'est un homme qu'on lui a promis la royauté. Il a fait au moins 14 ans. Au moins 14 ans en train de trimballer sa vie, ça et là. Et lisez la Bible, vous vous rendez compte que quelque part David a sala kikizengi. Pourquoi Bomaïté Azotanga soyi. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, Sokika Baebi que Ngande David Babominga. Et j'en profite pour dire à quelqu'un, c'est une saison, c'est une période, c'est pas éternel. La seule chose qui soit éternelle, ou la seule chose qui soit éternelle, c'est ce qui est en Dieu. Tout passera. Le monde et toute sa convoitise passera. Celui qui est éternel, c'est Dieu. La situation que tu vis a une date de péremption. La situation que tu vis a déjà une date d'expiration. Mais Dieu en qui tu as cru n'a pas date d'expiration. Et j'aime quelque chose d'intéressant. Quelque chose peut avoir une date d'expiration. Mais nous-mêmes, nous pouvons accélérer sa date d'expiration. Prenez le délai. On peut mettre date d'expiration 2024. Mais vous prenez le délai, vous l'ouvrez. Au bout de 2 jours, 50. Je prie que Dieu ouvre toutes les mauvaises situations que tu vives. Même si on avait dit dans le monde spirituel que ça devait expirer après 4 ans. Mais que Dieu ouvre ça, que l'expiration s'accélère au nom de Jésus. Dieu, et c'est que j'aime Daniel. Daniel 9, je pense. La Bible dit, il est le maître des temps et il contrôle les circonstances. En réalité, Dieu n'est pas le maître des temps et des circonstances. C'est une expression par rapport à ce passage. La Bible dit, il maîtrise le temps et il contrôle les circonstances. C'est-à-dire, il laisse aux gens de vivre comme ils veulent. Mais il est derrière le rideau pour conditionner la vie de tout homme. Voilà pourquoi dans Ecclésiaste, il dit, la course n'appartient pas aux agiles, aux plus robustes. Mais tout dépend des temps et des circonstances. Et dans Daniel, il dit, c'est moi qui contrôle le temps et les circonstances. Je prie que Dieu puisse contrôler tes temps et tes circonstances. Afin que cette saison, cette période que tu es en train de vivre soit en ta faveur au nom de Jésus. Et ce matin, nous venons parler essentiellement de Jésus. Si je devais donner un thème à mon message ou mon exhortation de ce matin, ça serait le chef et le consommateur de notre foi. Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Bien-aimés, l'intéressant dans cette histoire, c'est que quel que soit ce qu'Israël était en train de vivre, Dieu avait donné une solution. L'intéressant, c'est le fait que malgré qu'ils avaient déjà péché contre Dieu, mais à ce niveau-là, Dieu avait déjà trouvé une solution. Et il dit à Moïse, fabrique-toi un serpent brûlant et mets-le sur une perche. Et la Bible dit qu'il a fabriqué, il a mis. Et la Bible atteste que tous ceux-là qui regardaient ces serpents étaient guéris. Et Jésus vient dans Jean. Il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. De même que moi, le Fils de l'homme, je serai élevé. Et là, vous connaîtrez qui je suis. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse a élevé un serpent d'airain. Mais Jésus-Christ est le serpent vivant. Moïse a élevé un serpent qui a servi même d'idolâtrie après. Mais Jésus-Christ nous rassure la vie en abondance et la vie éternelle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si un serpent fabriqué par un homme dirigé par Dieu peut sauver de vie dans le désert, Jésus-Christ, élevé à la croix de Golgotha, est capable de sauver toutes nos vies. Non seulement sauver nos vies, mais nous donner la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'avez pas eu tort de croire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la plus belle histoire qui nous est arrivée sur terre de notre parcours, ce n'est pas le mariage, c'est Jésus-Christ que nous avons rencontré. Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Et j'aimerais inciter quelqu'un à croire en Dieu. Croire en Dieu, pourquoi? Parce qu'il est le chef, mais aussi parce qu'il est le consommateur de la foi. L'intéressant encore dans cette histoire, c'est le fait que il ne suffit pas d'abord de beaucoup prier. Il suffit d'abord de croire en lui. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit, crois seulement, tu verras ma gloire. Il suffit dans ton cœur que tu croies que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité et que tu sois déclaré comme juste et que tu sois sauvé. Romains 10, versets 9 à 10. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, Jésus et encore Jésus. Et vous savez, quand on parle de confiance en Dieu, je ne viens pas te dire ici que la foi que tu peux avoir est une Kalachnikov que tu pointes vers Dieu. Pour lui dire, non. Notre foi en Dieu ne se pose pas sur ses actes, mais notre foi en Dieu se pose sur sa personne. Notre foi en Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait, mais notre foi en Dieu dépend de ce qu'il est pour nous. Tant que Dieu est Dieu, nous croirons en lui. Qu'il agisse ou qu'il n'agisse pas, nous sommes là. Qu'il nous donne un travail ou pas, nous sommes là. Que l'on vive ou que l'on meure, nous sommes là. La Bible déclare, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la vie, serait-ce la mort, serait-ce la fin? Et ce que j'aime, la Bible dit, ni ce siècle, ni le siècle à venir. Que je ne te choque pas ce matin, mais même pas le paradis ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nous irons au ciel parce que Jésus y est. Nous n'irons pas au ciel parce que c'est beau. Sinon Dubaï aussi c'est beau. Sinon la Chine aussi c'est beau. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Pourquoi? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est le chef et le consommateur. Nous devons croire en Jésus. Nous devons fixer nos regards sur lui parce que c'est le seul qui a eu le culot dans sa divinité de revêtir le corps, de venir sur terre, de mourir pour nous et même pour lui. Et de ressusciter pour nous et même pour lui. Il est esprit. Il pouvait continuer de vivre en bon. Je vis. Mais il dit non. Comme Paul est en train de dire, si Christ était seulement mort, notre foi serait vaine. Mais non seulement qu'il est mort, bien plus, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, pas pour lui, mais pour moi. Il voulait attester que ce qu'il a fait, c'est certain. Tu ne crois pas en Jésus parce que seulement il a agi, il t'a donné quelque chose. Non. Nous croyons surtout en Jésus à cause du fait qu'il est Dieu et qu'il est mort. Bien plus, il est ressuscité. En cela, il nous a donné une garantie éternelle. Hébreux 13, verset 20. J'aime, on peut lire ça rapidement ces derniers temps qui fait les choses lentement. Bien aimé, on fait voir dans ce passage que le sang, la puissance du sang de Jésus a établi une alliance éternelle. Nous ne sommes pas sauvés comme par de l'or. Nous ne sommes pas sauvés comme par de l'argent. Mais nous sommes sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous avez trouvé? Oui. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la version, je pense, parole vivante, on dit par la puissance du sang. Le sang de Christ n'a pas coulé pour du spectacle. C'est pour cela qu'on l'a vraiment frappé. Moi, je n'aime pas le film de Jésus où on le frappe à moitié. Et puis vous voyez Jésus là, il a seulement transpiré comme s'il venait de faire l'équipe pousse-pousseur. Non! Christ a souffert. Le sang a coulé. Et ce qui est intéressant, dit la puissance du sang. Bien aimé, c'est la puissance de son sang qui l'a ramené à la vie. De la mort qu'il était, son sang qui coule donne la vie. N'est-ce pas que dans Lévitique, il est dit la vie de l'âme repose dans le sang. Tellement que Jésus ne meurt pas, son sang qui coule lui donne la capacité de revivre. Si lui-même il a revu, parce que lui il est Dieu, ça veut dire pour revivre dans sa divinité, il faut beaucoup. Mais son sang a permis quand même qu'il puisse revivre. Les hommes spirituels sont d'accord avec moi que quand il faut engager du sang, il y a beaucoup d'énergie à engager dedans. Même Dieu ne s'est pas permis dans sa divinité de mettre le sang en premier lieu en Égypte. Il a usé de beaucoup de manières. Mais à la fin de compte, il dit, bon, j'engage maintenant le sang. Et il engage le sang. Ça veut dire l'énergie que le sang a, il est dangereux. Il est extraordinaire. Mais ce sang n'a pas coulé pour Jésus. Ce sang a coulé pour moi et pour toi. C'est comme ça, regardez, je vous conseille le film La Passion du Christ, où on frappe Jésus comme il se doit.
Si vous avez une âme sensible, ne regardez pas. Mais si vous avez la force de Romains comme moi, regardez-les avec appétit. Dites-vous, ok, c'est à cause de ça que je ne peux pas tomber malade. C'est à cause de ça que je ne peux pas être retenu par le lien de famille. Jésus a été tabassé comme il le faut. Et jusqu'à ce qu'il ait été cloué à la croix de Golgotha. Cela, ce n'est pas pour les païens. Il a fait pour moi, il a fait pour toi. Pour te dire, Derel, Wallahi, pour toi, je suis capable de tout. Romains 8, le verset 30, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? À la croix, Dieu était comme en train, pas comme, à la croix, Dieu était en train de jurer. Wallahi, mutako simba mutako ndimela ngane tolala na mabele. Donc il a dit, même déjà na bomi Yesu, eza na mututo na ko bomate pona oyanga. Il dit, pour toi, je donnerai des nations. Quand tu entres en Christ, ta vie est sécurisée. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. On ne peut pas te toucher sans que Dieu ne sente rien. C'est comme ça que même quand tu sens des oppressions, rappelle-toi d'abord que tu es en Christ Jésus. Jésus a fait un travail parfait, excellent. Un travail inégalable. Et vous savez, dans l'histoire, il a fait des alliances avec Moïse, avec Abraham, avec. Et l'intéressant, jusqu'aujourd'hui, il y a des alliances qui se font. C'est intéressant. Parce que les alliances qui nous liment d'une mauvaise manière sont des alliances faites par le sang des boucs, le sang des poules, j'allais dire des sosos, le sang des hommes. Au fait, le sang des sosos, c'est limité. Déjà, le soso, il ne s'est même pas volé. Mais c'est son sang avec lequel on a fait une alliance qui te retient quelque part. Le sang d'un tabac, c'est ce qui te retient quelque part. Mais ce sang-là ne sait même pas faire certaines choses. Même le sang des hommes, vous verrez qu'on a sacrifié quelqu'un avant de mourir, il est tombé malade. Mais c'est le sang de cette personne-là qu'on a utilisé dans le monde des ténèbres pour livrer toute une famille. Et ce qui est intéressant, leur vie est passagère. Leur vie est fragile. Mais le sang par lequel nous avons été sauvés, ce passage je le cherche. Je pense que c'est 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. Ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent. C'est ça, hein? Ce n'est ni par de l'or, ni par de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères, mais plutôt par le sang précieux de Jésus. Bien aimé, de Christ, pas de Jésus. Bien aimé, l'intéressant dans l'histoire, c'est qu'on dit, c'est le sang, pas seulement le sang, mais le sang précieux de Christ. Et jamais un homme de Dieu qui développe ça. Il dit qu'on parle de Jésus, on veut faire voir la souffrance de Jésus. Mais quand on parle du Christ, on veut faire voir la puissance de Jésus. Donc quand tu as été ressuscité, Dieu était dans toutes ses forces. Quand tu devais être sauvé, Dieu n'était pas dans une position de faiblesse. Il était dans une position de force. Les hommes étaient en train de regarder, de dire, il est en train de mourir. Mais à la croix et dans le monde des ténèbres, il disait, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était tellement fort que la Bible dit, les ténèbres ont rempli la terre. Et le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas été sauvés comme par le sang des boucs. Nous n'avons pas été sauvés comme par le sang des brebis. Nous n'avons pas été sauvés comme par le sang d'une personne seulement. Nous avons été sauvés par le précieux sang de Christ. Et ça fait que tu es dans une alliance éternelle. Et pourquoi Dieu nous demande de fixer le regard sur Jésus? Parce qu'il sait que nous risquerons de tomber dans le même piège que les enfants d'Israël dans le désert. Il dit, leur âme était fatiguée. Balembi. C'est par là que je suis en train de finir mon message. Suivez-moi attentivement. Au fait, rester dans une position très longtemps, humainement, vous épuise. Humainement, ça installe une monotonie qui vous met mal à l'aise. L'être humain est un être dynamique, est un être qui aime bouger, qui aime se développer. Alors rester dans une direction est compliqué de fois. Et vous verrez des fois, pour donner un exemple assez direct, quelqu'un qui te dit, oh, yopé,
osambelaka chaque dimanche soki dimanche oyo okengambu mabeza wapi okendaka église chaque dimanche soki dimanche oyo tokeya biso kosepela olati mwa coupe problème eza nzambe akoloba kozangaki na liste de présence. Petit à petit tu te dis oh nga pe nasambelaka trop nabutu déjà nasambele lamuki natangi bibi nakende susu église ate lelo nachamuka mwandamo chamwe. Et petit à petit l'homme s'affaiblit. Vous verrez que nous étions très forts pour commencer, comme Paul dit aux Galates, il dit vous courez si bien, qui vous a ensorcelé? En lingala ça dira nani envoûté bino. Bobanda qui bien nani envoûté bino. Au fait, au départ c'est pas satanique, c'est humain. Parce que le fait de faire les mêmes choses tous les jours, tu te lasses. Et dans le désert, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont lassés de quelque chose. Et ils se sont dit, trop c'est trop. Mais maintenant, dans Hébreux 12, on nous répond à ça. On dit, fixez les regards sur Jésus. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans ça. Pour que vous ne vous lassiez pas. Quand vous vivez votre vie chrétienne, en étant fixé sur vous, en étant fixé sur vos capacités d'abord, vous allez vous lasser. Parce que vous serez fixé sur la prière que vous devez faire tous les jours. Vous serez fixé sur la méditation que vous devez faire tous les jours. Vous serez fixé, et d'ailleurs pour plusieurs, sur les péchés que vous devez fuir tous les jours. Et d'ailleurs même, j'ouvre une parenthèse, plus vous êtes fixé sur le péché que vous ne devez pas faire, vous allez vous retrouver en train de le faire. Fixez les regards sur Jésus. Baki makamasumu te na kokanisa kama sumu wango. Baki makamasumu na kokangamaka na Yesu. Moi, je ne suis pas trop pour, c'est vrai, c'est possible. Mais nous ne devons pas nous dire tout le temps. Je pense en Allemagne, si je ne me trompe pas. Les gens ne mangeaient pas bien les pommes de terre. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un grand champ de pommes de terre. On a écrit sur des pancartes à ne pas manger. Les gens ont commencé à manger ça. L'être humain ne fait que ce qu'on l'interdit. Plus vous vous concentrez sur vos interdits, vous passerez votre temps à le faire. Fixons-nous sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ce ne sont pas les démons qui consomment notre foi. Et Mikolo, non, non, non. Fixez sur Jésus. Mikolo nazola la bien pour Yesoaza. Ah, Mikolo non l'autre souba ndoto il y a bien té Yesoaza wapi. Fixez sur Jésus. Ne prenons pas notre temps à regarder combien les démons sont forts. J'ai pris Dieu tous les jours de prêcher de moins en moins le diable. J'ai pris Dieu tous les jours de prêcher de moins en moins les sorciers. Ce ne sont pas mes frères. On ne se connaît pas. J'ai pris tous les jours de prêcher de mieux en mieux Christ. Et Christ crucifié, ressuscité. Fixez-vous sur vos intérêts. Vos intérêts se trouvent en Jésus. Connaissez et cherchez à connaître le Seigneur. Jean est en train de dire, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Bien-aimés, concentrons-nous sur Jésus. Et en finalité, en Jean, chapitre 5, je pense, versets 20 à 21, vous pouvez m'aider, pasteur. Je paraphrase avant qu'on ne lise ça comme il le faut. La Bible nous explique que nous sommes dans le véritable. Et le véritable, c'est Christ. Et on signale que celui qui est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je finis par dire ceci. Les hommes, les religions et tout ce qu'il y a dedans essaiera de nous faire voir ce que nous sommes. Essaiera de nous faire voir ce que nous ne devons pas faire ou faire. Essaiera de nous faire voir, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a comme règle et tout comme ça. Et en finalité, pour nous faire voir que Jésus-Christ, Jésus, katati. Mais je le dis et je le répète, je l'assume. Jésus-Christ est Dieu. Il est digne de confiance et nous fixons nos regards sur lui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Yes. Et nous sommes dans les véritables. À son Fils Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui qui est le Dieu véritable. Dans le verset 21. Nous savons que nous sommes en Jésus. Il nous a d'ailleurs donné l'intelligence de connaître le véritable. Si Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu, ce n'est nullement un homme de nous le dire. Si Jésus est Dieu ou n'est pas Dieu, ce n'est pas à Facebook ou YouTube de nous le dire. Si Jésus-Christ est Dieu ou n'est pas Dieu, ce n'est même pas un esprit de nous le dire. Si Jésus-Christ est Dieu, c'est à Dieu de nous le dire. Alors, posons la question à Dieu. Est-ce qu'il est Dieu? Et il nous répond. Nous sommes fixés sur Jésus. Non pas seulement parce qu'il est mort et il est ressuscité, mais parce qu'il est le véritable. Et Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et le véritable Dieu, c'est Jésus, noir sur blanc. Nous sommes donc fixés sur lui, le chef et le consommateur de notre foi. Le seul qui ne peut faillir. Le seul qui a affronté la mort en face et qui a vaincu la mort. Et au point que dans le monde des esprits, on a posé une question. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta force? Le seul Dieu qui a tué la mort. Le seul Dieu qui a vaincu la mort et le séjour de mort, il en a pris les clés. Si vous voulez être sauvé, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus. Jésus-Christ est le Maître, le Seigneur, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui peut me donner un bon amen? Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. J'aimerais que tu puisses prier de là où tu es. Parle à Dieu, tout ce qui te vient à cœur, parle à Dieu. Dis à Dieu, je crois en toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, illumine les yeux de mon cœur, mais élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, prie au nom de Jésus. Éternel, oh Dieu, ton roi, alléluia, merci. En ce matin encore, je te dis merci, infiniment merci. Merci infiniment, Jésus, parce que tu es Dieu, tu es au-dessus de tout.